Bonjour à tous. La méditation que je vous propose pour aujourd'hui est la suivante. Comme Carglass, mais en mieux. Et il est question de Jésus qui répare et remplace, comme Carglass, mais en mieux. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Je me suis inspiré de ce qu'on peut entendre dans les pubs Carglass pour la méditation à venir. C'est bizarre, me direz-vous, cette source d'inspiration. Peut-être, mais je suspecte certaines marques et slogans publicitaires d'avoir fait l'inverse et de s'être inspiré de la Bible. Oui, la preuve, c'est le slogan d'une grande marque d'eau de Javel, « Rien ne remplace la croix ». Rien ne remplace la croix. Si ça, c'est pas pompé sur l'évangile, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que en effet, rien ne remplace la croix. Toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire, toute notre autodiscipline pour être quelqu'un de bien, rien ne peut remplacer la croix où Jésus a tout payé pour nos péchés, une fois pour toutes. Mais c'est pas mon propos, revenons à nos moutons. Comme Carglass, mais en mieux. 2 versets pour étayer mon propos. Le premier, c'est Ésaïe 61, verset 1er. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que ces blessures viennent de nos propres péchés ou d'autres qui nous ont fait souffrir, Jésus peut guérir parfaitement. Plaçons-nous avec confiance sur sa table d'opération. Et même si ton cœur est en 1000 morceaux, Jésus peut reconstruire, peut réparer totalement ton cœur et ton être. Il est le réparateur des brèches. Ézéchiel 36, verset 26, deuxième verset pour étayer mon propos. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est en Jésus également que cette opération, ce changement de cœur peut se faire. Et là encore, c'est en se remettant avec confiance à lui et qui nous donne un cœur nouveau. Et donc, selon les situations, Jésus répare, Jésus remplace, comme Carglass. Alors dans la pub, en fonction de la taille de l'impact, c'est les plus petites qu'une pièce de 2 €, Carglass répare. Concernant le Seigneur, bien, on ne peut que se fier à son jugement. C'est lui qui sait quand il faut réparer ou remplacer ce qui est cassé, abîmé dans notre vie, mais on peut lui faire confiance. En tout cas, ce qui est préconisé dans l'une de leurs publicités, c'est de ne pas attendre que le pare-brise soit totalement fissuré pour faire appel à leur service. Alors eux, ils ont une résine spéciale pour les petits impacts. Jésus, lui, sépare son sang précieux que l'impact du péché est réparé dans notre vie. Mais le conseil est quand même bon, ne pas attendre. Bien sûr, le Seigneur peut réparer totalement une vie brisée, une vie anéantie. Il peut le faire. Il le fait. Parfois, ça met plus ou moins du temps, il le fait. Mais si à la première impact, au premier péché qui vient impacter notre cœur, notre âme, on dit « Seigneur, je m'approche de toi », le Seigneur le réparera et la convalescence sera moins longue et ça sera certainement moins douloureux pour nous et pour ceux qui nous entourent. Toujours selon leur pub, avec notre franchise, cela ne nous coûte rien du tout. Pareil avec Jésus en faisant preuve de franchise, d'honnêteté concernant l'état de notre âme, eh bien cela ne coûte rien du tout. Jésus intervient gratuitement parce que lui a déjà tout payé. Ce qui nous coûte, c'est d'être honnête avec nous-mêmes. Oui, là, c'est vrai que ça peut coûter d'être honnête avec nous-mêmes, honnête avec Dieu. Mais en tout cas, ça ne coûte rien du tout. Voilà, je reconnais, je fais un petit jeu de mots entre la franchise et la franchise, car franchise a plusieurs sens, mais vous aurez compris l'idée. En tout cas, important cette franchise. Ça me rappelle un témoignage que j'avais entendu il y a des années de cela. Un homme venait pour la première fois écouter l'évangile et suite à la prédication, il y a un appel pour ceux qui sont malades et cet homme s'approche. Le pasteur est sur le point de prier pour lui et puis lui pose la question, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Et cet homme, tout d'un coup, dit, bien, je sais pas, je suis pas sûr. Et là, le pasteur, inspiré par l'Esprit de Dieu, lui dit, eh bien, le Seigneur va vous guérir pas pour votre foi, mais pour votre honnêteté. Et lorsqu'on fait preuve, oui, de cette honnêteté, de cette franchise vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu, Seigneur, je suis cassé, brisé, j'ai été imprudent, j'ai besoin que tu me répares, eh bien, le Seigneur le fait. Soyons francs, soyons
honnêtes avec nous, avec le Seigneur. Toujours selon leur pub, en fonction des saisons, ils offrent des cadeaux différents. Tantôt des essuie-glaces, et pas n'importe quel, des Bosch à 80 € ou des lunettes de soleil. En plus, en ce moment, Carglass vous offre des lunettes de soleil. Ou un GPS, ou que sais-je encore. Eh bien, dans la Bible, on découvre que ce Seigneur de grâce qui répare ou qui remplace, il est aussi celui qui nous couvre de cadeaux, de beaux cadeaux, sa paix, sa joie, et pas n'importe laquelle, une joie parfaite, du dynamisme et tellement d'autres choses. La différence entre Jésus et Carglass, c'est la conjonction de coordination. Avec Carglass, c'est des essuie-glaces ou des lunettes de soleil ou un GPS. Mais avec Jésus, c'est sa paix et sa joie et son secours et son amour et la vie de l'esprit et tellement d'autres choses encore. Que son nom soit béni. L'autre différence, c'est quand même les cadeaux de Carglass, ça reste très limité, limité à pare-brise et ce qu'il y a un peu autour. Avec le Seigneur, il nous donne tout ce dont notre âme, notre corps, notre esprit, tout ce dont notre être a besoin. Alors, un détail, toujours dans l'une des pubs Carglass, c'est lorsque Olivier de Carglass dit des essuie-glaces abîmés sur un pare-brise tout neuf, mais c'est pas sérieux, c'est pour ça qu'on vous offre ces fameux Bosch à 80 €. Je sais pas si c'est les termes d'Olivier, mais vous aurez reconnu l'idée. Bien, de même, dans notre marche chrétienne, ces dons, ces cadeaux que Dieu est prêt à nous faire, c'est pas du superflu, et ça serait vraiment dommage de se priver de ce que Jésus veut nous donner. Par exemple, conserver une vision négative après que Jésus ait réparé un cœur, c'est pas sérieux. C'est pour ça qu'il nous les donne et il veut nous donner tellement plus. Or, je crains que pour beaucoup de personnes, ils s'approchent du Seigneur, il y a un impact dans leur vie, il y a quelque chose qui a été cassé, ils s'approchent du Seigneur et le Seigneur les bénit et ça va mieux, ça va un peu mieux et ils se contentent de l'un peu mieux alors que le Seigneur a pour eux une vie abondante. C'est dommage, c'est pas sérieux. Reçois tout ce que le Seigneur veut te donner et il veut t'en donner beaucoup et beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Je conclus. Jésus répare, Jésus remplace. Et Jésus donne toutes sortes de cadeaux utiles pour notre marche chrétienne, notre marche quotidienne. Et cela ne nous coûte rien. Alors la question qui se pose, qu'attends-tu pour l'invoquer? Qu'attends-tu pour prendre rendez-vous avec lui? C'est un peu ce qui ressort de ces pubs, mais on est prêt à venir chez vous, à changer votre pare-brise. Appelez-nous s'il y a un impact, appelez-nous s'il y a une fissure, et on vient. Le Seigneur pourrait nous dire la même chose. N'attends pas, invoque-moi, et je viens, je sais ce dont tu as besoin, mais appelle-moi, fais appel à moi, prends rendez-vous avec moi, et je viendrai réparer, je viendrai remplacer ce qui a besoin de l'être dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble, et laissons le Seigneur encore agir par son esprit dans nos vies. Soyez bénis, à très bientôt.